Sentence de Fouzel ben Ayaz. Celui dont le cœur était plein de sincérité et d'humilité, dont la préoccupation de nuit et de jour était la prière. Fouzaïd ben Ayaz, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. C'était un grand docteur, un savant très expert dans la voie spirituelle, d'une austérité sans bornes, opérant de nombreux miracles consommés dans la connaissance de Dieu. Dans les commencements, voici comment il procédait. Il avait planté une tente dans les plaines qui sont entre Merve et Baverve, vêtu d'une tunique d'étoffe grossière, portant sur la tête un bonnet de feutre, un long chapelet pendu à son cou, il avait réuni autour de lui beaucoup de compagnons qui tous étaient des voleurs de grands chemins. Lorsqu'après avoir battu les routes, il rapportait du butin, il s'en adjugeait comme chef la meilleure part. Il laissait le reste à partager entre ses compagnons et conservant par écrit la note de la quantité et de la quotité de ce qui revenait à chacun. Jamais il ne négligeait de faire la prière du vendredi, et celui de ses serviteurs qui ne s'acquittait pas des oraisons canoniques, il ne le maintenait pas à son service. Un jour, ces hommes faisaient le guet sur la route lorsqu'une nombreuse caravane survint et se trouva à portée de la voie des voleurs. Dans cette caravane était un marchand, possesseur d'une somme d'argent contenue dans une grande bourse. Désireux de cacher son trésor, il prit sa course dans la direction de la campagne. Il vit dans la plaine une tente où se tenait assis un homme vêtu d'une tunique d'étoffe grossière. Le marchand, après lui avoir expliqué son affaire, n'eut pas plutôt déposé l'argent devant lui que cet homme lui dit « Laisse ici ton argent ». Le marchand l'y laissa en effet et se retira. Une fois de retour auprès de la caravane, il vit que les voleurs l'avaient attaqué et dépouillé de toutes ses marchandises, après avoir lié et jeté à terre tous les hommes qui la composaient. Le marchand, ayant délié ses captifs, ceux-ci ramassèrent le peu qu'on leur avait laissé. Quant à lui, aussitôt de retour à la tente, il voit les voleurs rassemblés en train de se partager le butin qu'ils avaient fait. À ce spectacle, il se dit « Malheur à moi, j'ai confié mon argent à des voleurs. » Et il se disposait à s'en retourner lorsque Fouzaï lui cria « Qu'y a-t-il donc ?» J'étais venu, répondit-il, pour reprendre l'argent que j'avais mis ici en dépôt. Eh bien, reprit Fouzaï, ramasse-le à l'endroit où tu l'as posé. Le marchand y alla et reprit son argent. Mais, s'écrièrent les compagnons de Fouzaïl, nous n'avons pas trouvé d'argent en espèces dans cette caravane. D'où vient que tu lui restitues une pareille somme? Cet homme, répondit Fouzaïl, a été de bon cœur et s'est fié à moi. À mon tour, c'est de bon cœur que je me fie au Seigneur très haut. Et de même que j'ai justifié la bonne opinion qu'il avait eue de moi, j'espère que le Seigneur justifiera celle que j'ai de lui. On raconte qu'un jour, les mêmes voleurs avaient massacré une caravane et enlevé ses marchandises. Comme ils étaient en train de manger, un des survivants de la caravane leur demanda quel était leur chef. Notre chef, répondirent-ils, n'est pas ici. Il est à tel endroit, au pied d'un arbre, occupé à faire la prière. Mais reprit celui-là, ce n'est pas l'heure de la prière. Quelle prière fait-il donc? Des prières surrogatoires. Pourquoi ne vient-il pas manger avec vous? Parce qu'il jeûne. Cependant, ce n'est pas le mois du jeûne. C'est un jeûne surrogatoire qu'il observe. Stupéfait, cet homme se leva et se rendit auprès de Fouzel ben Aziaz, qu'il vit faisant la prière dans le plus grand recueillement. Il attendit patiemment qu'il eût fini, et alors il lui dit « Comment le jeûne et la prière peuvent-ils s'accorder avec le brigandage ?» Et il ajouta « Sais-tu le Coran, ô Fouzaïl ?»« Oui, je le sais, répondit celui-ci. Et comme il avait commencé à le réciter, l'autre resta confondu. Fouzaïl était toujours animé des sentiments les plus nobles et les plus élevés. Par exemple, s'il se trouvait une dame dans une caravane, il n'abordait pas cette caravane d'une façon brutale et inconvenante. À ceux qui possédaient peu, il ne prenait rien, et ceux à qui il prenait, il leur restituait ensuite à chacun individuellement, car il avait un penchant naturel pour les biens. On raconte que, dans les commencements, Fouzaïl était amoureux d'une dame à laquelle il envoyait tout ce qu'il ramassait dans ses battues et sur les routes. Tantôt il allait la trouver, tantôt il pensait à elle et se mettait à pleurer. Un soir, une caravane passait. Au milieu de cette caravane était un homme qui récitait ce verset. Le moment est arrivé pour vos cœurs endormis de se réveiller. Les paroles de ce verset s'enfoncèrent comme une flèche dans le cœur de Fouzaïl. Oui, s'écria-t-il, il est arrivé, ou plutôt il est passé. Et tout plein de honte devant le Seigneur Très-Haut, hors de lui comme un fou, il prit sa course et rentra dans un enclos ruiné où il se mit à pleurer. Une troupe de gens faisant partie d'une caravane avait campé non loin de là. Ils se dirent l'un à l'autre « Il faut nous lever et décamper de peur que Fouzaïl ne vienne nous piller et s'emparer de nos marchandises. » Celui-ci, en entendant parler ainsi, leur cria « Bonne nouvelle pour vous qui m'écoutez. Fouzaïl ben Ayaz est entré dans la voie de la pénitence à tel point que, si vous fuyiez autrefois devant lui, maintenant c'est lui-même qui fuit devant vous.
Puis il partit allant demander pardon à ceux dont il s'était fait des ennemis et les réconciliant avec lui. Il y avait dans la ville de Baverde un juif, son ennemi, dont rien ne pouvait éteindre la rancune. Écoute, Fouzaï, lui dit-il, veux-tu que je me déclare satisfait? Eh bien, il y a à tel endroit un monticule de sable. Charge-toi de le niveler. Or, ce monticule présentait une masse considérable, dont la population tout entière, fût-elle réunie, n'aurait pu venir à bout. Fouzaïl se mit à l'œuvre et petit à petit transportait le sable de ce monticule. En même temps, nuit et jour, il ne cessait de gémir devant le Seigneur Très-Haut. Une nuit, par le commandement de Dieu, il s'éleva un vent qui balaya tellement la place que personne n'aurait pu savoir si oui ou non il y avait eu là un monticule. Le lendemain matin, le Juif, étant venu sur les lieux, vit ce qui était arrivé et fut frappé de stupeur. Il amena Fzaïl chez lui et lui dit, comme j'ai juré que je ne me déclarerais pas satisfait tant que je n'aurais pas reçu de toi de l'argent, viens donc, il y a là, sous mon coussin, une somme en or. Retire-la et donne-la-moi, afin que mon serment se trouve accompli, et je vais te pardonner. Fouzaïl s'avança, mit la main sous le coussin et en retira une poignée d'or qu'il donna au Juif. Celui-ci lui dit, Fouzaïl, enseigne-moi la profession de foi musulmane, parce que je veux la prononcer et devenir musulman. Qu'est-il donc arrivé demanda Fouzaïl. C'est que j'avais lu dans le livre de la loi que celui qui se repent dans toute la sincérité de son cœur, la terre se change en or dans sa main, et pour t'éprouver, j'avais mis de la terre sous mon coussin. Maintenant que cette terre s'est changée en or dans ta main, j'ai compris que ta conversion était sincère et que la religion que tu professes est la vraie. Alors il fit la profession de foi et devint musulman. On raconte que Fouzaïl ben Ayaz envoya dire à quelqu'un « Attache-moi les pieds et les mains et conduis-moi au sultan. Il arriva sans doute qu'il me fera châtier, car il est nécessaire que je sois châtié sévèrement. » Cet homme, ayant lié Fouzaïl, le mena en présence du sultan. Celui-ci, en le voyant, ne lui dit rien et le renvoya chez lui. Fouzaïl, en arrivant, cria « Femme, ouvre-moi la porte » et il poussait de longs gémissements. « Sans doute tu as été bien battu, lui dit sa femme. « Oui, répondit Fouzaïl, j'ai été battu. » Mais sur quelle partie de ton corps tombaient les coups? Il tombait sur mon âme et sur mon cœur. Puis il dit à sa femme, je compte partir pour la Kaaba. Si tu le désires, je vais te rendre la liberté. Je ne me séparerai pas de toi, lui dit celle-ci. Partout où tu seras, je m'y trouverai pour te servir. Ils se rendirent donc tous deux à la Kaaba, dont ils devinrent les hôtes les plus assidus. Fouzaïl y fit la connaissance d'un grand nombre de docteurs et eut avec Abu Hanifa, entre autres, des relations dont il profita beaucoup pour son instruction. Lorsqu'il se fut livré à la pratique de l'ascétisme, le Seigneur Très-Haut ouvrit devant lui les portes de la science, à tel point qu'il prononçait sans cesse des homélies à la Mecque. Un jour, des gens de Baverde, qui étaient parents de Fouzaïl, se rendirent à la Kaaba pour le voir, mais il ne les admit pas auprès de lui. Ils se mirent à pleurer et ne s'en allaient pas. Fouzaïl, étant monté sur le toit de la Kaaba, les vit. Eux, de leur côté, l'aperçurent et versèrent des larmes, puis ils s'en retournèrent aussitôt. On raconte que nuit, Haroun el-Rachid dit à Fouzaïl Barki, mets-moi cette nuit en relation avec un homme grâce auquel je puisse sortir un moment de la torpeur morale où je suis et trouver le repos. Fouzaïl m'écrit et Haroun el-Rachid allèrent frapper à la porte de Sofiane ben Inya. Qui est là demanda celui-ci. L'émir des croyants, répondit Fouzaïl Merki. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu reprit Inya. Je serais venu en personne me mettre à sa disposition. Haroun el-Rachid, entendant ces paroles, s'écria Ce n'est pas là celui que je cherche. Ils se retirèrent alors et se rendirent à la porte de Fouzaïl ben Ayaz. Celui-ci étant précisément en train de réciter le verset suivant. Se sont-ils imaginés, ceux qui ont pratiqué le mal, que nous les mettrions sur le même pied que les hommes qui ont pratiqué le bien? Haroun el-Rachid n'eut pas plutôt entendu ce verset qu'il dit Si c'est un conseil que nous cherchons, en voilà assez. Et aussitôt, ils frappèrent à la porte. Qui est là demanda Fouzaïl, fils d'Ayaz. L'émir des croyants, répondirent-ils. Que me voulez-vous? Je n'ai rien à faire avec vous, moi. Retirez-vous et ne me faites pas perdre mon temps. Mais il faut traiter le Paditcha avec honneur, reprirent-ils, et nous permettre d'entrer. Ne me fatiguez pas, continua Fouzaïl, je ne vous permets rien, à vous de voir si vous voulez entrer malgré moi. Haroun el-Rachid étant entré, Fouzaïl éteignit la lampe pour ne pas voir la figure de ces intrus. Haroun el-Rachid ayant touché de sa main la main de Fouzaïl, celui-ci s'écria que cette main est douce, ah si elle pouvait échapper au feu de l'enfer. Et ayant ainsi parlé, il se leva pour faire la prière. Quant à Haroun, il se mit à pleurer et dit Adresse-moi au moins un mot. Fouzaïl, après avoir prononcé la salutation finale de la prière, lui dit
Ô Haroun, ton ancêtre qui était l'oncle paternel de l'envoyé, sur lui soit le salut, lui dit un jour, ô envoyé de Dieu, établis-moi prince sur un peuple. L'envoyé lui répondit, je t'ai fait prince sur toi-même. Si régnant sur ta personne sensuelle, tu la maintiens constamment au service du Seigneur Très-Haut, tu seras supérieur à ceux qui auraient exercé pendant 1000 années le principat parmi les hommes. Omar, fils d'Ibn al-Aziz, une fois installé sur le trône du califat, fit appeler auprès de lui Salim ibn Abdallah, Rijba ben Ayat et Mohamed ben Khayab. Ah, il leur dit, me voilà pris dans les liens du califat, comment ferai-je pour m'en débarrasser? Si le peuple considère le pouvoir comme un bien, moi je le considère comme une calamité. Puis Fouzaïl ajouta, ô Haroun, si tu veux échapper au châtiment le jour du jugement, considère chacun des vieillards parmi les musulmans comme ton père, les jeunes gens comme tes frères, les enfants comme tes propres fils, les femmes comme ta mère et tes sœurs, tant aînées que cadettes. Visite sans cesse ton père et ta mère, fais du bien à ceux qui ont avec toi des liens de parenté, et montre-toi bon pour les jeunes enfants. Ô Haroun, j'ai bien peur que ton beau visage ne brûle au feu de l'enfer. Crains le Seigneur Très-Haut et sache qu'il te fera un interrogatoire au jour de la résurrection. Si une vieille femme se couche un soir sans avoir mangé, elle se posera en ennemie devant toi dans ce grand jour. Puisque tu es calife, pratique la justice et observe l'équité. À ces mots, Haroun el-Rachid pleura abondamment. Alors Fouzaïl Mekki dit à Fouzaïl ben Ayaz, n'en dites pas davantage, car le calife est mort de chagrin. Ô Haman, reprit celui-ci, ce n'est pas moi, c'est toi, ce sont tes parents qui avaient égaré le calife et l'avaient perdu. En entendant ces paroles, Haroun el-Rachid pleura encore plus amèrement et dit à Fouzaïl Mekki, tais-toi, si t'as appelé Haman, c'est parce qu'il m'a comparé à Pharaon. Puis s'adressant à Fouzaïl ben Ayaz, as-tu quelque dette à acquitter? Oui, répondit celui-ci, j'ai à ma charge le service que je dois au Seigneur Très-Haut. Et moi, poursuivit Haroun el-Rachid, je traîne le fardeau d'une dette envers tous les hommes. Le Seigneur Très-Haut me fournit ma subsistance, continua Fouzaïl, je n'ai pas besoin d'emprunter. Alors Haroun el-Rachid mit dans la main de Fouzaïl une bourse dans laquelle il y avait 1000 pièces d'or, en lui disant « Cet argent est légitime, il m'est resté en héritage de ma mère. » Ah, s'écria Fouzaïl, mes conseils ne t'ont servi à rien. Mon but, en te les donnant, est d'alléger ton fardeau, et toi tu cherches à rendre le mien plus pesant. À ces mots, Haroun el-Rachid, se levant, le salua et partit. Tout en marchant pour retourner chez lui, il ne cessait de répéter « Ce Fouzaïl est un grand docteur. » On raconte qu'un jour Fouzaïl, ayant pris dans ses bras un petit enfant à lui, le baisait et le caressait. Père, lui dit son fils, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Et aimes-tu le Seigneur Très-Haut? Oui, certes, je l'aime. Père, combien donc as-tu de cœur? J'en ai un. Et avec un seul cœur, tu peux entretenir des sentiments d'affection pour deux amis? Fouzaïl comprit que c'était le Seigneur Très-Haut qui avait mis ces paroles dans le cœur et sur la langue de cet enfant, et aussitôt, le déposant à terre, il se remit aux exercices pieux. On rapporte qu'une fois, Fouzaïl, durant son séjour près de la Kaaba, se tenait sur le mont Arafat. Il vit que tout ce qu'il y avait là de peuple pleurait et gémissait. Grand Dieu, s'écria-t-il, si tous ces gens-là se rendaient au logis d'un particulier et lui demandaient une pièce de menu menet, il ne les renverrait pas déçus dans leur espoir. Ô mon Dieu, pardonner à tous ces pécheurs est aussi facile à ta cour qu'il l'est pour cet homme de donner une pièce de menu monnaie. Et ne fût-ce pas aussi facile, tu es généreux, miséricordieux. J'ai la ferme espérance que tu pardonneras à tous. Tous ceux qui étaient réunis dans la Kaaba lui demandèrent ce qu'il pensait de la situation des fidèles rassemblés là en foule. Si je n'étais pas au milieu d'eux, répondit-il, j'affirmerais que le Seigneur Très-Haut leur pardonnera à tous. Ils lui demandèrent alors, d'où vient que nous ne savons pas discerner quels sont les hommes timorés. Si vous étiez vous-même timoré, vous discernerez parfaitement ceux qui le sont, et de même ils se montreraient à vous. Quand les hommes sont-ils accomplis dans l'amour du Seigneur Très-Haut? Celui-là est accompli, répondit-il, aux yeux duquel l'injure et la bénédiction, soit qu'elles l'atteignent, soit qu'elles ne l'atteignent pas, sont une seule et même chose. Celui-là aussi qui estire entièrement de son cœur l'amour de ce bas monde. Quelle est, lui demanda-t-on, la racine de la religion? C'est, répondit-il, l'intelligence, la connaissance de Dieu, la patience et la reconnaissance. Ahmad Ibn Abal raconte, j'entendis dire à Fouzaïl que quiconque recherchait la grandeur en ce bas monde serait méprisé dans l'autre. Alors je le priai de me donner un conseil. Ô Ahmad, me répondit-il, sois petit, n'aspire jamais à la grandeur. Bachr Afi lui en demandé ce qu'on devait priser le plus, l'ascétisme ou la résignation. Rien, répondit-il, n'est au-dessus de la résignation. On raconte que Sofiane Tsavzri
disait: Une nuit, j'eus une conversation avec Fouzaïd ben Ayaz, et après que nous nous fûmes entretenus sur toutes sortes de sujets, je lui dis: Ah, quelle bonne nuit nous venons de passer! Quelle bonne conversation nous avons eue! Mauvaise nuit, au contraire, reprit-il, mauvaise conversation. Pourquoi parles-tu ainsi, lui objectai-je. Par la raison, répondit-il, que ce que tu cherchais, c'était à prononcer des paroles qui me plussent, et que de mon côté, je cherchais des réponses qui eussent ton approbation. Tous deux, uniquement préoccupés de nos paroles, nous avons perdu de vue le souvenir du Seigneur Très-Haut. Il vaut donc mieux rester seul, chacun de son côté, et élever son cœur vers Dieu. On raconte qu'un homme, étant allé trouver Fouzaïl, celui-ci demanda quelle affaire l'amenait. Je suis venu, répondit cet homme, pour m'entretenir avec toi et trouver en t'écoutant le calme de l'esprit. C'est-à-dire, objecta Fouzaïl, que tu désires m'égarer par des mensonges, tandis que, de mon côté, je t'égarerai aussi par des mensonges. Vite, vite, va-t'en à tes affaires. Il disait encore, si vous pouvez prendre sur vous de vous installer dans un lieu où personne ne vous voit et où vous ne voyez personne, vous y trouverez une grande félicité. Je sais beaucoup de gré à celui qui ne me salue pas quand il me rencontre, ou bien qui, lorsque je suis malade, ne vient pas demander de mes nouvelles. Lorsque arrive la nuit, je me réjouis bien fort de ce qu'il se fait autour de moi, une solitude où je ne verrai pas le visage des hommes et n'entendrai pas leurs paroles. Au contraire, lorsque l'aurore darde ses rayons, je deviens tout soucieux, parce que des importuns me créent mille ennuis. Quiconque, détestant la solitude, aime à nouer des relations avec les hommes, s'éloigne de la route du salut. Celui qui craint le Seigneur Très-Haut, sa langue s'abstient des paroles de ce monde. Celui de ses serviteurs que le Seigneur Très-Haut affectionne et lui suscite toutes sortes de difficultés dans les affaires d'ici-bas. Quant à ceux qui traitent en ennemis, il élargit pour eux toutes les voies et les éprouve par des félicités terrestres. De même que pleurer dans le paradis serait étrange, il serait plus étonnant encore que quelqu'un se trouvât dans ce bas monde et s'y abandonnât à la gaieté ne sachant pas quelle doit être sa destinée finale. Il est nécessaire que l'homme timoré se tienne à l'écart des mauvaises paroles et des mauvaises actions, et que l'amour du monde soit chassé de son cœur. Quiconque craint le Seigneur Très-Haut, tout ce qui existe le craint. Je n'ai vu personne aussi timoré et aussi plein d'espérance qu'Imsirine, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Quand bien même on me ferait présent de ce bas monde tout entier, j'aurais pour lui le même dédain que vous auriez pour une ordure. On a réuni tous les vices dans une maison qui a pour clé l'amour de ce bas monde, tandis qu'on a réuni toutes les vertus dans une autre maison qui a pour clé la haine de ce même monde. Il disait encore, se laisser prendre à l'amorce de ce bas monde est facile, mais s'en délivrer est une grosse affaire. Si l'autre monde était une simple pierre d'une solidité à toute épreuve et que le monde d'ici-bas fût de l'or périssable, les hommes devraient nécessairement convoiter cette pierre indestructible. Insouciant, fils d'Adam, qui ignore que l'autre monde est de l'or impérissable et que ce bas monde n'est que de la pierre sans consistance. Dans son insouciance, c'est à une pierre vouée à la destruction qu'il attache son cœur. Celui à qui l'on donne une part de ce bas monde, on lui donne en moins 100 parts de l'autre monde. Il disait encore, un commandement émanant du Seigneur Très-Haut fut adressé en ces termes à toutes les montagnes. Je vais faire monter sur l'une de vous un de mes prophètes pour m'entretenir avec lui. En entendant cet ordre, toutes s'enorgueillirent. Comme le mont Sina fut le seul qui se fit humble, ce fut sur son sommet que le Seigneur Très-Haut fit monter Moussa et s'entretint avec lui. Quiconque s'estime lui-même à une haute valeur n'a rien de commun avec l'humilité. Il y a 3 choses, disait-il encore, que vous ne devez pas chercher, car elles ne se trouvent pas. Un savant dont la science soit d'accord avec ses actes, quelqu'un qui ait l'habitude d'agir en toute sincérité, un ami sans défaut. La racine de l'ascétisme, c'est la résignation pleine et entière à toute décision souveraine qui vient du Seigneur Très-Haut. Il a la véritable confiance, celui-là qui ne met son espoir en personne autre qu'en Dieu et qui ne craint personne autre que lui, qui accepte de bon cœur sans jamais se plaindre tout ce qui vient de sa décision suprême. Quand on te demandera si tu aimes le Seigneur Très-Haut, garde le silence, car si tu réponds « je ne l'aime pas », tu seras un infidèle, et si tu réponds « je l'aime », il se trouve que tes actes ne ressemblent guère à ceux des serviteurs affectionnés. Il disait encore « Je rougis devant Dieu de ce que je vais si souvent aux latrines, et cependant il n'y allait qu'une fois tous les 3 jours. Il y a beaucoup de gens qui, entrant aux latrines, en sortent purs, et beaucoup qui, allant à la Kaaba, en reviennent souillés et impurs. Regardez avec le sourire de la bienveillance la figure d'un impie, c'est comme si l'on s'appliquait à ruiner la religion musulmane. Quiconque maudit une bête de somme, celle-ci dit à l'instant même
que la malédiction retombe sur celui de nous deux qui est le plus rebelle à Dieu. Si un ordre venu d'en haut me disait « La prière que tu feras sera exaucée », ce serait pour le sultan que je devrais faire toutes les prières les plus ferventes, car si je le faisais pour moi, le bénéfice n'en reviendrait qu'à ma seule personne, tandis qu'en les faisant pour le sultan, le bénéfice en reviendrait à tous les hommes. Il y a deux choses qui plongent le cœur de l'homme dans les ténèbres, manger beaucoup et rester longtemps couché. Il y a chez vous deux mauvaises habitudes qui proviennent de l'ignorance. Vous riez trop, ce qui est vraiment étrange. Vous donnez des conseils aux autres, mais vous n'en acceptez pas pour vous-même. Il disait encore, le Seigneur Très-Haut parla ainsi. Ô mes serviteurs, si vous vous souvenez de moi, à mon tour je me souviendrai de vous, mais si vous m'oubliez, moi aussi je ne me souviendrai plus de vous. Le Seigneur a dit à l'envoyé, sur lui soit le salut, annonce à ceux des tiens qui ont péché cette bonne nouvelle. Si vous vous convertissez, le Seigneur vous pardonnera certainement. Ô envoyé de Dieu, enseigne aux hommes sincères et aux vrais dévots à se tenir pour satisfaire leur disant de ma part, si je scrutais vos actes avec toute la rigueur de la justice, je serais obligé de vous infliger un rude châtiment. Il disait dans un élan de son cœur, mon Dieu, tu nous condamnes, moi et les miens, à rester affamés et nus. La nuit, tu ne nous donnes pas de lampe pour nous éclairer. C'est ainsi que tu as toujours traité tes amis. Qu'a donc fait Fouzaïl pour arriver à ce degré de félicité que tu le traites comme tes propres amis? On raconte que pendant 30 ans, personne ne le vit jamais rire. Le jour où son fils rendit le dernier soupir, il rit une fois. Pourquoi as-tu ri lui demanda-t-on. Comme la volonté du Seigneur Très-Haut, répondit-il, était que cela arrivât, j'ai été si joyeux de l'avoir accomplir que j'en ai ri de joie. Il disait encore, la crainte qu'éprouvent les anges est plus forte que celle qu'éprouvent les fils d'Adam. Un jour qu'un homme doué d'une belle voix récitait le Coran devant lui, Fouzaïl lui dit « Va réciter le Coran devant mon fils, mais ne prononce pas en sa présence les paroles relatives à la résurrection, car il n'aurait pas la force de les entendre. » Cet homme alla donc et se mit à réciter le Coran. Quand il eut commencé à réciter la sourate Al-Qariyat, le coup, c'est la 101e, soudain le jeune homme, poussant un soupir, tomba à la renverse et mourut. On raconte que dans ces derniers moments, Fouzaïl, qui avait 2 filles, dit à sa femme, « Quand je serai mort, prends ces filles, conduis-les à la montagne d'Abu Qurbaïs et dis, mon Dieu, Fouzaïl, en exprimant ses dernières volontés, t'a adressé cette prière. Lorsque tu m'auras transporté de ce bas monde dans l'autre, c'est à toi que je confie mes filles. » Après qu'on eut déposé Fouzaïl dans sa dernière demeure, sa femme et ses enfants, s'étant rendus à la montagne d'Abu Qurbaïs, y adressaient à Dieu de ferventes prières, tout en pleurant lorsque survint le pédicha du Yémen qui passait par là. À ces questions, elles répondirent en lui exposant leur situation. « Eh bien, dit le Padacha, je prends les filles de Fouzaïl pour les filles de Fouzaïl pour mes fils. » Et les faisant monter dans une litière, il les conduisit à la ville capitale du Yémen. Après avoir remis à leur mère pour chacune d'elles 10 000 pièces d'or, il réunit les principaux de sa cour dans un grand festin, reconnut à l'une et à l'autre des filles un droit de reprise de 1000 pièces d'or et les unit à ses fils. Dieu seul sait tout.